Yop, c'est Infinity et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit tuto de Nani que j'ai push en ranked pour Master. Il y aura un tuto global sur Gadget, Hypercharge, etc. Allez go. Ok, donc déjà Nani ça se joue principalement en Prime. Donc je vais vous montrer beaucoup de games de Prime. Donc du coup on est parti sur cette map de Prime avec Nani, Wally au milieu, au mid et une Piper side. Donc moi voilà, j'arrive à prendre le kill facilement sur la Lily parce que voilà. Pareil, c'est beaucoup de shoot, je vous invite à beaucoup vous entraîner avec le brawler, dans le sens où c'est pas non plus le brawler le plus simple, et du coup c'est assez galère de toucher, de comprendre comment le mécanisme fonctionne, donc je vous invite à beaucoup vous entraîner. Et sinon, donc concernant un peu le brawler, donc vous avez vu, dès que vous avez ult, je vous conseille de souvent mettre des ults, à part qu'on prenne une pression. Quand vous prenez une pression comme ici, mettre un ult c'est un peu en votre défaveur parce que du coup vous laissez vos mates en 2 contre 3 pendant que vous êtes dans votre ult, donc c'est pas le meilleur. C'est que vous êtes, quand vous êtes voilà, en supériorité ou voilà, vous avez un peu d'ascendant comme là. Vous avez vu, on a tué la Lily, on a un peu de temps devant nous, donc je peux me permettre de prendre un kill avec la tête. Donc pareil, le kill avec la tête c'est un peu galère aussi à des fois de toucher, donc je vous invite aussi à beaucoup vous entraîner pour bien maîtriser tout ça. Et puis voilà, Nani, vous avez... Bon là c'est un petit choc de ma part, mais il fallait que ça arrive. Mais en général, dès que vous avez la tête, ça fait quasiment soit un free kill, soit un mec low. Et du coup ça permet de un peu changer la pression. Si vous prenez un peu trop de pression, ça permet de changer un peu trop de changer le sens de la pression. Donc du coup les match-up, donc là la Lily, normalement on est censé gagner même au corps à corps. Parce que du coup on a l'ult qui permet de nous aider. Donc là mes mates ont pas très bien joué non plus, donc on est un peu derrière. J'ai pas fini le kill en plus, donc ça c'est pas hyper bien joué. Mais voilà, en général Nani c'est dès que vous avez un ult et que vous avez pas de pression, vous pouvez vous permettre de tête pour facilement prendre un kill. Il me semble que celle-là voilà, on va la perdre. J'ai pas été très avantagé par mes mates, donc du coup c'est pas trop bien, mais bon, le but c'est de vous montrer le tuto et pas de forcément gagner. Bon allez, on passe à la prochaine game pour vous montrer. Avec Nani aussi je vous conseille de jouer le star power, donc ça dépend de certaines maps. En général dans les maps de prime, donc là où il faut prendre des kills, je vous conseille de prendre le star power qui met les dégâts et qui renvoie, à part s'il y a que des personnes qui font du DPS ou qui pas besoin de renvoyer les dégâts quoi. Mais sinon voilà, c'est je pense le plus utile, le renvoi de dégâts. Et je vous conseille forcément de prendre les dégâts parce que c'est un peu le but de Nani et on s'en fout un peu de la protection dans ce mode. Du coup voilà, vous avez vu, on a pris le kill sur la Lily, on prend direct normalement un deuxième kill si c'est possible. Alors pareil, je vous conseille là ce que je suis en train de faire, mais je vous conseille de, si tout le monde est low, et full HP, de justement attendre un peu comme j'ai fait, de faire un ou deux tours, et d'attendre que un de vos mates essaie de toucher quelqu'un, pour du coup finir le kill facilement, et donc de pas ult pour rien. Donc ça c'est pareil, ça c'est un truc, c'est une vision de jeu à retenir avec Nani, c'est de pas ult directement dès que vous avez le premier mec devant vous. D'essayer de viser soit le mec qui est low, soit d'attendre un petit peu que vos mates fassent au moins une touche pour que vous puissiez finir avec l'ult. Sinon dans la game, donc là on est un peu devant, on a pas mal bien joué, juste il y a une Lily donc faudra faire gaffe. Donc là elle a sauté un peu pour rien. Donc pareil avec Nani, comme vous voyez je viens de le faire sur le Gus ou sur la Belle à l'instant, vous pouvez toucher quand ils sont un peu derrière le mur, parce que du coup ça fait, vous avez vu, ça s'écarte, ça revient et ça s'écarte. Donc ça peut faire des kills un peu derrière les murs. Et ça aussi c'est des techniques à avoir, de toucher derrière les murs. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo comment on peut faire. Mais c'est des trucs à avoir et qu'on peut facilement maîtriser. Donc là j'ai pris un kill sur le Gus, mais donc on est toujours derrière au score. Ça sera un peu compliqué de revenir dans la game, je pense que celle-là on va essayer de la perdre. Je suis pas fan de mes mates là-dessus, ils ont pas hyper bien joué. Donc un peu décevant, mais bon, ça a un peu fait évoluer aussi les games à cause de la Lily. C'était le but, hein. Donc voilà, vous avez vu, hop, voilà, les deux sont morts. Donc ils ont pas hyper bien joué, moi j'aurais pu faire plus. Mais voilà, c'était pour surtout vous montrer un peu une première game. Et on va passer dans la deuxième game qui est aussi du prime. Ok, donc on se retrouve dans cette game là, vous avez vu, je suis contre Tex, qui était un joueur semi-pro je pense, qui s'est qualifié au Monthly Final. Donc du coup c'est un bon joueur et vous allez voir que je vais un peu normalement gagner mon side. Donc là vous avez vu, je touche un peu Nani, lui il touche un petit peu aussi, mais comme normalement je suis censé avoir la distance, c'est moi qui dois toucher et lui non. Donc ça c'est des trucs aussi à connaître. Je vous invite aussi à connaître les distances des brawlers. Par exemple Nani a une plus grande distance que Belle, donc logiquement j'ai un peu plus de match-up. Donc là j'ai quand même pas très bien joué, je me suis un peu trop avancé.
Mathéo va bien me cover, donc je vais pas mourir. Mais bon, là, j'ai pas bien joué, parce que du coup, je suis un peu allé chercher pour rien, alors que j'avais la distance. Bon, pas hyper bien joué. Mais en général, donc là, mon but avec Nani, c'est de soit prendre le kill sur la belle, soit de mettre l'eau, celui du milieu, ou alors, dans le meilleur des cas, de mettre l'eau et d'utiliser ma tête pour finir mon kill. Donc vous avez vu, là, j'arrive à toucher un peu derrière le mur, hein. Ça, c'est aussi, c'est les techniques que j'ai. Enfin, faut maîtriser, les gars. C'est vraiment puissant. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai ma tête. Donc du coup, je tire un peu. Idéalement, mes mates me cover. Donc ça, c'est le meilleur truc. Donc là, hop. Normalement, j'attends qu'elle soit un peu low. Et je vais utiliser ma tête tranquillement. À part si. Ok. Donc là, j'ai vu qu'elle était low. Vous allez voir, je vais utiliser ma tête. Voilà, bien sûr, on se cover, on se met pas non plus en plein milieu. Et on va utiliser la tête pour finir le kill. Et hop, ça fait déjà un kill. Et j'ai pas fait non plus grand chose. Mais voilà, vu que le brawler est un peu maîtrisé, ça fait un kill facilement. Et du coup, on passe encore plus devant au score. Donc là, je reprends un piège. J'avais pas vu l'information comme quoi elle en avait mis un aussi haut. Donc du coup, un peu my bad. Donc ils reviennent un peu dans la partie, mais on est toujours devant car ils ont pris aussi un kill de leur côté. Donc vous avez vu là, hein, je la touche. Elle peut pas me toucher, elle est trop loin. Et donc ça, c'est un peu la puissance aussi de Nani. Il reste plus que 15 secondes. Donc là, normalement, on peut soit utiliser la tête maintenant, soit ne pas l'utiliser, etc. Bon, moi, je vais l'utiliser parce que je voulais jouer, mais c'était un peu risqué. Heureusement que ça s'est fini rapidement. Mais voilà, on gagne la première game là-dessus, et puis je vais montrer la deuxième. Honnêtement, je vous conseille un peu de savoir jouer Nani, de vous entraîner enfin, de vous forcer limite à le pic. Car dans les maps comme ça, je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup de counter. À part les trucs du genre de vitesse comme Max, Jaeyong ou alors les Jin, etc. qui peuvent mettre beaucoup de pression, où là ça va forcer un peu à toucher facilement. Vous avez vu le gadget qui repousse directement pour prendre le kill et le mettre low. Et encore une fois, du coup, je gagne mon side alors que le mec est très bon en face. Mais voilà, le brawler est vraiment très fort. Et quand c'est maîtrisé, c'est vraiment très fort. Donc là, bon, je suis mort un peu connement. Il a bien joué, je suis mort un peu connement. Alors là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu le direct. Parce que, voilà, je savais qu'un de mes mates, sachant qu'on a un tick qui peut prendre facilement des petits dégâts et un Gus qui était avancé, je savais que je pouvais prendre un kill facilement. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pris le kill sur le Nani. Donc là, j'avais pas l'info du piège, il me semble que je vais le prendre aussi. Voilà, je l'ai pris. Mais voilà, donc ça, c'est pas hyper grave. Donc voilà, ils ont changé de side, ils ont mis le Mr. P sur mon side, vous allez voir, parce que bah voilà, Tex il a compris qu'il pouvait rien faire sur un Nani. Nani c'est juste trop fort, et quand c'est un minimum joué ou que tu touches un minimum, bah tu prends des bons dégâts. Vous allez voir là, je vais essayer de, il me semble que je vais mettre des bons dégâts sur le Mr. P. Donc là on le touche un petit peu, donc là regardez, on s'avance, hop, 4400, il l'a senti, on le finit, voilà. Aussi je vous conseille quand la personne est assez low, de tirer un peu en grand. Donc c'est-à-dire au maximum de la zone, parce que vous avez vu ça couvre beaucoup plus, et comme Nani ça s'écarte, c'est là où ça assure un peu de prendre le kill facilement. Donc là on est un peu acculé quand même dans notre camp. Il me semble que voilà, il va me grab. Voilà, on arrive à prendre le kill, donc là ça nous met très bien dans la partie. Tex qui fait un petit boulot quand même, il fait un double kill là-dessus, donc ça les remet un peu dans la partie. Donc là, j'aurais pu utiliser l'hypercharge avec l'ult, mais comme je sais qu'il restait pas beaucoup de secondes, je préférais assurer et prendre un kill, comme je viens de le faire juste ici. Vous avez vu la puissance comme de Nani, c'est vraiment fort. Donc là, on hypercharge juste pour tampon un peu les dégâts, et voilà, il va quand même me finir, mais on va finir la partie là-dessus. Et voilà, donc la puissance de Nani est vraiment montrée dans cette game. Voilà, je suis en 6-3 et j'ai très bien joué, les autres aussi, et donc c'était un carnage. Ok, donc maintenant on passe dans une autre game, donc toujours en prime, où on a un peu carry Gugu. Donc comme vous pouvez le voir sur la gauche, donc moi je suis toujours avec mon Nani, donc c'est toujours la même map. Cette fois-ci on est contre Melody qui est un peu un counter de Nani, mais en même temps ça se joue aussi des deux côtés. Jin qui est un bon counter de Nani, hein, parce que voilà, si tu tapes un peu des bonnes esquives, Nani faut vraiment toucher comme un ouf, sinon bah, forcément le Jin a l'avantage. Donc là on a avec un Mr. P que j'aime pas du tout sur cette map, enfin je vois pas du tout l'intérêt, mais bon c'est pas grave, surtout quand il y a une mélodie, mais bon, ok. Il a pris Piper, Gugu, et moi je suis sur mon Nani, donc contre Melody, Jin et Angelo. Logiquement en vrai au niveau des match-up je suis pas dégueu non plus. Il n'y a que le Jin qui peut m'embêter un peu et la Melody si mes mates savent pas bien la gérer. Mais normalement ça devrait le faire. Donc bon, on est devant au score, donc là vous avez vu la petite technique pour toucher derrière le mur, ça lui fait un bon petit 3000, il le sent passer. Alors idéalement, après coup, j'aurais dû aller sur le Angelo et pas Gugu sur le Angelo, parce que bah, c'est galère pour lui. Donc là je vais mourir, mais la Mélodie pardon va mourir également, du coup on va passer devant.
Donc voilà, vous avez vu là, donc comme je suis mort, ça m'a un peu remis les idées en place. Et je suis parti côté gauche sur le Angelo, où j'ai normalement le match-up. À part du coup si on subit des pressions, etc. Mais globalement, j'ai les match-up. Donc là vous avez vu, hop, il a loupé sa balle. Donc avec Nani, hop, vous vous rapprochez, on gadget. Vous avez largement le temps de le tuer. Si vous pouvez aussi gadget, si vous avez un peu plus peur vers la fin, bah, c'est pareil. Là c'est pareil pour les 4000 au corps à corps, comme je viens de le faire sur la mélodie. Il faut pas le tirer comme un ouf, il faut savoir jauger un peu le Nani, comment il peut tirer, etc. Ça c'est vraiment, franchement, Nani c'est un brawler qui est très fort, mais c'est dur à maîtriser. Surtout c'est facile à esquiver. Et à l'inverse ça peut mettre des gros dégâts, des gros 4000 ou 5000 avec l'hypercharge au corps à corps, c'est vraiment des bons dégâts. En plus il y a la tête qui permet de prendre un kill, voilà, comme je viens de le faire assez facilement. C'est vraiment un bon brawler, hein. Je vous conseille vraiment de savoir le jouer, parce que c'est vraiment un bon brawler. Et c'est un peu pour cela que je vous montre le tuto, car je trouve que Nani dans mes games de ranked, c'est pas non plus le brawler le plus sélectionné. Plus avant, maintenant avec toutes les hypercharges qui sont sorties ou les méta un peu différentes, je trouve que Nani est un peu délaissé, alors que je trouve ça vraiment très fort. Et que d'un côté j'aime bien le jouer et que je pense que je le joue bien également. Donc c'est pour ça que je me permets de faire des petits tutos comme ça, parce que je pense que je maîtrise un peu. C'est pour ça que j'essaie de vous montrer aussi pas mal de games, et je pense que je referai des vidéos sur Nani pour encore mieux vous expliquer comment le jouer, parce que je trouve que je le maîtrise bien, et c'est pour montrer sur plusieurs games. Là par exemple je fais beaucoup de prime, j'aimerais bien aussi faire pas mal de braquage, où c'est l'un des modes où c'est le plus joué. En vrai honnêtement ce sera plutôt prime et braquage. Après en brawl ball c'est compliqué, zone réservée ça peut se faire mais c'est pas non plus le meilleur. Hors-jeu aussi, pardon. Hors-jeu, c'est un bon mode où Nani c'est très fort. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer d'autres games un peu différentes, etc. Bon, on va se concentrer sur celle-là. Donc vous avez vu, on est derrière au score. Il y a une mélodie, donc c'est-à-dire qu'on peut pas push chacun de notre côté, parce qu'on n'a pas des gros dégâts, on n'a pas des gros HP. Donc c'est un peu compliqué. On n'a pas vraiment de brawler assassin, à part, bah non, aucun. Donc voilà, la mélodie a bien joué, elle prend le kill. Gugu qui loupe un peu des balles, donc ça le met un peu low, mais on le finit pas. Je vais réussir à prendre, voilà, vous avez vu, un petit 4000, donc ça c'est bien dans mon malheur, je suis tombé avec le jean. Donc vous avez vu, là j'ai vu qu'ils étaient tous low, ça c'est un bon réflexe à avoir. Ils sont tous low, et vous mettez une tête, et voilà, ça prend un kill facilement. Donc ça nous permet de recoller un peu au score, donc on est à 6-4. Voilà, le Mr. P qui est franchement pas bon au jeu, hein. Je suis désolé pour lui, mais il est pas bon du tout. Donc il s'est fait grave, mais c'est pas grave. Je crois que c'est voilà, la mélodie qui est toutes les gènes, donc d'un côté ça nous met bien aussi. Moi je suis bien hein, sur mon côté gauche, c'est là où je dois être, hein, franchement. Là j'arrive à prendre encore un kill, mais bon. La mélodie est venue me rush et comme le Mr. Pin voilà, met une hypercharge dans le vent déjà et a pas su me cover, ben, je suis mort un peu bêtement. Ça c'est un peu relou aussi, hein. C'est ce que j'aime pas trop avec Nani, c'est quand vous mettez une tête, globalement si vous êtes avec des mecs qui savent jouer, ils vont prendre un peu la position sur vous. C'est-à-dire que si vous mettez une tête sur un côté en bas à gauche ou autre, ils vont venir un peu plus proche de vous au cas où un adversaire vienne. Comme ça, ça vous protège et vous pouvez pas mourir bêtement, parce que quand vous avez la tête, vous savez tous très bien, bah, vous pouvez mourir facilement. Donc vous, qui regardez la vidéo là, si vous voyez un Nani dans un coin ou sur un côté qui vient se cover pour mettre sa tête et qui utilise sa tête, essayez de vous rapprocher de lui pour que justement il meure pas bêtement et que ça fasse justement en fait un kill pour vous et pas un kill pour l'adversaire qui devrait être facile. Vous avez vu le petit 4000 sur la mélodie et le Mr. P a pris le kill dessus, donc ça c'est très bien. C'est parce que je disais, en vrai je pense que Melody ça a le match-up sur Nani, mais quand Nani est vraiment bien joué, je pense qu'on peut s'en sortir aussi d'un côté contre la Mélodie, car elle est de base un peu lente, même si elle a des notes etc. Voilà, on connaît le roller, mais elle est de base quand même lente, et donc les 4000 ça peut aller vite. Donc là vous avez vu, je suis derrière le mur, donc je me cover, mais j'arrive à toucher avec des bons petits 3000. Là ils ont reculé, le Jin n'a pas d'ult, donc je me permets de ult à mon tour pour mettre l'Angelo et que le Mr. P le finisse. Donc ça aussi c'est des réflexes de vision de jeu que vous devez avoir. Vous avez vu, le Jin n'a pas d'ult, ils sont low, ils sont en train de reculer. On met une pression en plus avec l'ult et on vient de prendre le kill. Bon, je suis mort derrière parce que on n'a pas très bien joué, ou voilà, on a pris un peu de pression etc. Donc c'est un peu logique. Là vous avez vu, si la mélodie n'était pas venue, voilà, hop, le petit 3000 pour qu'elle prenne. Si la mélodie n'était pas venue sur moi, honnêtement j'aurais ult pour finir le Angelo. Donc du coup voilà, ça nous fait passer devant encore plus. Il y a 12 à 9, donc on est vraiment bien dans la partie. Moi j'ai mon côté gauche, donc je suis contre l'Angelo, vous avez vu, je le touche bien. Et il pourra pas faire grand chose contre moi à part si vraiment je joue mal. J'ai l'hypercharge en plus pour mettre des gros dégâts et mettre forcément, logiquement aussi, un kill facilement. Ça fait beaucoup de fois facilement, mais voilà. Vous avez vu là, je le touche pas mal, donc vous avez vu. Il a 1008 HP, donc je le mets pas mal low. Hop, là j'ai failli gadget, bon j'ai gadget par sécurité. Vous avez vu, ils sont tous low là, franchement. Et là voilà, hop, un kill facilement.
Mes mates ils vont essayer de prendre un kill aussi. Non, oui, ils le prennent aussi. Et donc là voilà, 17-9, on est franchement très bien. J'ai encore l'hypercharge, il reste 15 secondes. Je pense que je vais essayer de la claquer en contre-pression. Voilà, hop là, il a pris un petit 5000, lui il l'a senti passer. Pareil, le gadget sur l'Angelo, vous voyez, c'est un free kill. Hein. Je le touche et lui il me touche aussi, c'est fini, et pour lui. Voilà, je suis en 12-4, je pense que j'ai fait une très grosse game. Donc je suis plutôt content de ma game. Donc voilà ce que ça donne un peu, un Nani à peu près bien joué. J'ai refait une game derrière, voilà, je suis en 11-6 encore. J'ai des bonnes stats et on se rapproche du master, c'est bon signe. Ok, donc voilà, on va finir cette vidéo sur du prime. On est avec How to Win qui est un joueur professionnel pour la emote Macherino, etc. Mais on va quand même aussi le carry comme QQ juste avant. Je vais vous montrer juste la première game de cette vidéo parce que la deuxième est globalement la même chose, ils ont pas su s'adapter. Moi je suis contre Belle, hein, je rappelle contre Belle j'ai le match-up. Vous avez vu le gadget pour assurer le kill et donc du coup en fait elle peut juste peu à me tirer dessus. Elle peut seulement esquiver et au pire si je loupe et qu'elle tire, bah elle meurt. Donc c'est important d'avoir ce petit mécanisme là avec Nani. Vous avez vu le two shot qui fonctionne bien aussi. Voilà, franchement, Nani quand c'est bien joué comme ça, vous avez vu, c'est elle qui va avancer vers nous parce qu'on est devant. Hop, hop, voilà, deux touch, 2 morts et même on peut même plus de dégâts avec le 4000. Je crois que j'ai mis 3000 là. Mais voilà, c'est important d'avoir ce mécanisme là de quand Nani, Nani c'est vraiment très fort quand c'est l'autre qui avance vers vous. Donc quand vous menez au score. Là vous avez vu j'ai cassé parce que du coup il me saoulait un peu le broke où la belle à se cacher derrière. Là ils sont vraiment à découvert donc ça va me permettre de prendre facilement. Voilà le kill. Et donc voilà on est déjà à 7-0. Bon mes mates sont restés en vie donc c'est bien. Moi j'ai fait un peu les kills mais bon. J'ai triple match-up en face. À la limite le Gus, non j'ai double match-up je pense. Et comme le Gus est pas de mon côté ça m'arrange. Il prend un bon grade donc c'est très bien joué. On est franchement bien, voilà, vous avez vu la petite technique pour voilà, franchement la bonne démonstration. La petite technique pour le toucher derrière le mur et puis après la finir avec la portée de Nani qui est excellente aussi. Voilà, je pense qu'avec cette vidéo au moins vous aurez compris que Nani, voilà, 4500 dans la bouche. Donc il est low, qu'est-ce qu'on fait? On ult et on va essayer de le finir. Bien évidemment, et ça va être chose faite. Vous avez vu, hop, il n'y a rien de scientifique. Hein. Franchement, je pense que je suis pas non plus le meilleur joueur sur Nani. Je pense que je le maîtrise bien. Vous avez vu quand c'est bien joué, voilà, 4000 encore. Là, j'ai l'ult encore. On peut cycler tellement vite aussi les ults. Voilà, à 100 HP, hein, vous l'avez vu. Et voilà, c'est une démonstration, 15-0. Alors, mes mates ont bien joué, voilà, parce qu'ils sont pas morts, etc. Mais voilà, enfin, Nani, quand c'est bien joué et que en plus on a l'avantage et que c'est eux qui doivent monter, c'est franchement fort. Et puis je trouve qu'il n'y a pas vraiment de counter de Nani à part les jeans, etc. Donc voilà, j'ai fait une bonne game, on a monté master. Enfin, on a réussi avec le petit Nani. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé. On en fera un deuxième sûrement parce que j'aime trop ce brawler et ça sera plutôt en braquage pour changer un peu. D'ici là, abonne-toi et à bientôt.